Vous en avez peut-être entendu parler, 2 astronautes américains sont bloqués dans l'espace depuis 2 mois, plus précisément dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et ils pourraient y rester jusqu'en 2025. Mais alors, comment est-ce possible? Que pourrait-il se passer et y a-t-il un risque pour eux? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Au passage, je vous rappelle qu'Hugo est actuellement en vacances, il revient fin août. En attendant, c'est moi qui prends le relais avec cette formule d'été des actus du jour, plus courte que d'habitude. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en quelques minutes. Ces 2 astronautes, ce sont donc Sunita Williams et Barry Wilmore. Ils ont décollé le 5 juin dernier avec le vaisseau Starliner du constructeur américain Boeing, qui sert, pour faire simple, de navette entre la Terre et l'ISS. L'ISS, c'est une sorte de grand laboratoire pour astronautes, situé donc dans l'espace à 400 km de la surface de la Terre. Elle est le fruit d'une collaboration entre les agences spatiales de plusieurs pays, dont la NASA, l'agence spatiale américaine, et l'ESA, par exemple, l'agence spatiale européenne. En général, les astronautes partent pour des missions plus ou moins longues, entre plusieurs semaines et plusieurs mois. En l'occurrence, la mission de Sunita Williams et Barry Wilmore était assez courte. Elle devait durer au total 8 jours, mais vous l'aurez compris, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, il y a eu un problème technique au niveau de Starliner, le même vaisseau qui était censé les ramener sur Terre. Déjà, la capsule avait rencontré plusieurs problèmes au décollage, un décollage qui avait d'ailleurs été reporté 2 fois. Ensuite, pendant le trajet, 5 propulseurs sur 28 sont tombés en panne et des fuites d'hélium ont également été constatées. Alors malgré ces problèmes techniques, le vaisseau a quand même réussi à les déposer dans la Station Spatiale Internationale, mais pour le moment, il est jugé incapable de les ramener sur Terre en sécurité. En fait, le risque, c'est que si la capsule connaît des dysfonctionnements en retour avant d'être suffisamment éloignée de l'ISS, elle pourrait entrer en collision avec la station. Il y a donc eu beaucoup de tests menés ces dernières semaines pour comprendre la cause de ces problèmes. L'analyse est toujours en cours. Mais du coup, quelle est la solution pour les 2 astronautes? Eh bien, la NASA envisage d'utiliser un autre appareil pour les ramener sur Terre, conçu cette fois-ci par SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk et concurrent direct de Boeing. Concrètement, il y a une mission régulière de SpaceX nommée Crew 9 qui est prévue fin septembre. Elle est censée emporter 4 astronautes avec elle, mais là l'idée serait de n'en prendre que 2. Elle resterait ensuite amarrée à l'ISS jusqu'à son retour sur Terre, prévu en février, et à ce moment-là, elle ramènerait Barry Wilmore et Sunita Williams, en plus des 2 astronautes de Crew 9. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même noter que cette solution serait un coup dur pour Boeing, qui estime de son côté que Starliner est sûr pour ramener les 2 astronautes sur Terre. Ce qui est sûr, c'est que ça n'aidera pas du tout à améliorer l'image de ce programme, puisque le programme de développement de Starliner a déjà coûté 1,6 milliard de dollars en plus pour Boeing. Il a aussi connu pas mal de soucis, notamment un premier vol sans équipage raté en 2019, et cette première mission habitée qui a finalement eu lieu, mais avec des années de retard. Alors la NASA a précisé ce mercredi que Barry Wilmore et Sunita Williams seraient bientôt fixés sur leur sort et leur possible retour sur Terre. L'agence doit décider d'ici la fin du mois s'ils pourront rentrer de l'ISS avec leur véhicule Starliner ou s'ils devront attendre d'emprunter un vaisseau SpaceX. Bon, en tout cas, ce n'est pas leur premier long séjour dans l'ISS. Barry Wilmore y était déjà resté 178 jours et Sunita Williams 322 jours. Elle a d'ailleurs déclaré il y a quelques jours ne pas être embêtée de rester quelques semaines de plus. Et puis les 2 astronautes ont totalement été intégrés à l'équipage qui compte actuellement 7 personnes. Enfin, selon la NASA, la présence de 2 personnes en plus n'a pas l'air de poser de problème particulier, que ce soit au niveau de l'eau, de la nourriture ou de l'air. Un véhicule de ravitaillement s'amarrera d'ailleurs à l'ISS ce samedi. On verra ce qu'il en est et on vous tiendra au courant. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Emmanuel Macron va nommer un nouveau Premier ministre le 23 août prochain à la suite d'une réunion avec les chefs des partis politiques et les présidents des groupes parlementaires. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'Élysée. On devrait donc connaître le nom du nouveau Premier ministre, soit le 23 août directement, soit la semaine qui suit. La composition du nouveau gouvernement devrait ensuite être annoncée les semaines suivant la nomination du Premier ministre. Les noms de Xavier Bertrand, le président de droite de la région Hauts-de-France, et de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, circulent beaucoup ces derniers jours. Et de son côté, le nouveau Front populaire, la coalition de gauche qui a terminé en tête des élections législatives, continue de proposer la candidature de Lucie Castetz. Selon une information Le Parisien, Lucie Castetz pourrait également être présente lors de la réunion le 23 août, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, plusieurs dizaines de colons juifs ont mené une attaque contre un village situé dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé faisant un mort et un blessé grave ce jeudi. Cette attaque a été condamnée par le président israélien Isaac Herzog, qui l'a qualifiée de trouble dans un message posté sur X. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a qualifié
l'attaque de, je cite, terrorisme d'État organisé. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier, les violences ont explosé en Cisjordanie. Au moins 633 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ou par des colons selon un décompte de l'AFP réalisé avec des données officielles palestiniennes. A noter que l'ONU ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et considère la présence israélienne comme une occupation militaire en vertu du droit international. Troisième actu, d'après une enquête du média américain The Wall Street Journal, l'Ukraine aurait planifié le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique qui acheminent le gaz russe vers l'Allemagne et qui ont été victimes de 4 explosions en 2022. Selon le média qui se base sur des sources militaires ukrainiennes, l'idée du sabotage serait née en mai 2022 auprès de plusieurs responsables militaires ukrainiens. L'acte aurait même été validé dans un premier temps par le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant qu'il ne revienne sur sa décision, mais son ordre aurait été ignoré. De son côté, la justice allemande a émis un mandat d'arrêt européen contre un moniteur de plongée ukrainien soupçonné d'avoir posé les explosifs sur les gazoducs. Ce jeudi, un conseiller de Volodymyr Zelensky a déclaré à l'AFP que les informations de presse étaient, je cite, un non-sens absolu. La Russie n'a pas encore réagi à l'heure actuelle, on suivra ça. Quatrième actu, la justice du Groenland, un territoire danois, a prolongé jusqu'au 5 septembre la détention du militant écologiste Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Ce dernier avait été arrêté le 21 juillet car le Japon, qui souhaite son extradition, l'accuse d'avoir blessé en 2022 dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd l'équipage d'un navire japonais qui chassait les baleines. Une pétition demandant sa libération a rassemblé jusqu'à présent plus de 62 000 signatures. La présidence française a demandé aux autorités danoises de ne pas l'envoyer au Japon pour qu'il y soit jugé, car il risque la prison à vie, on verra ce qu'il en est. Cinquième actu, la Thaïlande a une nouvelle première ministre, il s'agit de Paetongtarn Shinawatra, qui a été élue par les députés de l'Assemblée dans un contexte de tension et de crise économique. Ce mercredi, la justice thaïlandaise avait destitué Srettha Thavisin, l'ancien premier ministre, car il était accusé d'avoir enfreint des règles éthiques en nommant un ministre condamné dans une affaire de corruption. Seule candidate aux élections, Paetongtarn Shinawatra est la troisième dirigeante thaïlandaise à porter le nom des Shinawatra, la dynastie la plus puissante de Thaïlande. Cependant, elle doit encore obtenir l'accord formel du roi avant de pouvoir occuper pleinement ses fonctions. A noter que sa nomination a provoqué plusieurs critiques, notamment à cause de son appartenance à la dynastie des Shinawatra justement. Le prochain gouvernement devra sortir le pays de la crise politique et économique que ce pays de l'Asie du Sud-Est traverse actuellement. En une semaine, la Cour constitutionnelle a dissous le principal parti d'opposition, allant à l'encontre des résultats des urnes, tandis que la croissance économique du pays est en déclin. Et enfin, dernière actu, 5 personnes soupçonnées d'avoir profité des problèmes de dépendance de l'acteur Matthew Perry, qui incarnait Chandler dans la série Friends, ont été arrêtées cette semaine. C'est ce qu'a annoncé un procureur californien ce jeudi. Parmi elles, on décompte plusieurs trafiquants de drogue et un médecin. En cause, des transactions frauduleuses de kétamine, un anesthésiant parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, qui avait fait retomber Matthew Perry dans son addiction, ce qui a causé sa mort. Pour rappel, il avait été retrouvé sans vie chez lui dans un jacuzzi en octobre 2023. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté ces actus du jour. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à lundi.